Vous l'avez dit, hein, ça commence à devenir une habitude. Après la CAN de beach soccer, le CHAN, cette fois ce sont les Lionceaux qui ont remporté la CAN U20. Et pourtant on s'attendait à une finale disputée et serrée, parce que d'abord c'était un derby et ensuite parce qu'on avait face à face les deux meilleures défenses de la compétition n'ayant encaissé aucun but depuis le début de la compétition. Mais d'entrée de jeu, le Sénégal impose son tempo. Souleymane Faye profite de la sortie manquée du gardien gambien sur ce centre d'Amidou Diop pour placer sa tête et ouvrir le score alors qu'on ne joue que depuis 6 minutes dans cette finale. Un but qui vient donc confirmer la belle entame de match des Lionceaux qui vont continuer à se montrer dangereux. Les hommes des Malik Daf ne sont pas loin de faire le break à la 29e minute, mais cette fois le gardien gambien sort les grands jeux sur cette double occasion. On va revoir encore cet actionnant. C'est donc logiquement regardé à la 56e minute et que le Sénégal marque ce deuxième but avec Lamine Camara au départ et Mamadou Lamine Camara à l'arrivée. Le joueur de Berkane qui permet donc au Sénégal de mener de 2 buts. La finale elle est pliée. Mais le Sénégal va continuer à assurer le spectacle dans cette finale à l'image, regardez, de cet enchaînement. Contrôle de la poitrine, geste acrobatique de Samba Diallo qui a failli inscrire l'un des beaux buts de ce tournoi. Mais sa tentative passe à côté du cadre. En face, les jeunes Scorpions, totalement inoffensifs pour leur première apparition à ce stade de la compétition, n'ont cadré le moindre tir. 0 tir cadré pour la Gambie dans cette finale. Il n'y a quasiment pas eu match. Le Sénégal a largement dominé, on se montre dangereux dans les arrêts des jeux, comme sur cette lourde frappe qui vient s'écraser sur la barre transversale. Après 3 échecs en finale de la CAN U20 en 2015, 2017 et 2019, le Sénégal inscrit enfin son nom au palmarès de la compétition après un parcours, messieurs, historique. 6 victoires, un montant de sortie, 14 buts marqués et 0 encaissé. Et pourtant, la Gambie avait été un très bel adversaire, a priori, sur cette compétition. Foussini, vous avez accompagné Charles sur le Canal Africa Club pendant toute la compétition et vous avez pu constater à quel point le Sénégal avait dominé ce tournoi. Oui, bien sûr, ils ont bien débuté. D'abord avec une victoire face au Nigeria, 1 but à 0. Ensuite, voilà, ils ont pris confiance en eux. Ils ont eu 2 renforts de taille avec Lamine Camara, qui est peut-être le meilleur joueur du dernier CHAN, et Pape Diallo, qui est arrivé, qui a été très bon, qui a été étincelant aussi lors du CHAN. Avec un but admirable. Donc, ils sont venus amener cet esprit, cet état d'esprit collectif qu'ils ont pu démontrer à tout le monde en Algérie. Donc voilà, le Sénégal a avant abordé des compétitions pour gagner des matchs. Maintenant, ils y vont pour gagner tout simplement la compétition. Le tournoi, tout simplement. Voilà. Philippe, quand on regarde la composition de cette sélection sénégalaise, on se rend compte qu'il y a pas mal de représentants de Génération Foot, par exemple. Oui, Génération est très en pointe. Bon, c'est un des clubs formateurs qui a une très belle académie au Sénégal. Et puis, ils jouent, bon, même si cette année en championnat, c'est pas terrible, mais la plupart de ces joueurs, ils jouent. Voilà, c'était déjà le cas au CHAN, hein. Oui. Génération Foot avait placé beaucoup de joueurs dans la sélection. Oui, tout à fait. Mais bon, cette année, ils sont pas bien classés, mais il se trouve que ces joueurs, ils jouent quand même en Ligue 1. Donc voilà, ils ont. Et puis, il y a une autre caractéristique quand même, c'est qu'il y avait quand même 4 joueurs. Enfin, dans l'équipe titulaire, il y a 4 joueurs de Génération. Ça, vous avez raison de le souligner. Mais il y a aussi 4 joueurs qui jouent déjà à l'étranger. Et que, alors ça c'est bien de la part de la Fédération sénégalaise, elle les a fait libérer, elle a fait en sorte qu'ils soient libérés parce que c'est pas évident, en plein milieu des championnats c'est pas évident. Et ces joueurs qui jouent, il y en a un au Dynamo Kiev, un en Belgique, etc. Un en Espagne et un au Maroc. Bah, ces joueurs, bon, c'était un appui important aussi pour l'équipe sénégalaise. Claude ? Donc un nouveau triomphe pour le Sénégal après tant d'années d'échecs au plus haut niveau. Quelle est votre explication à cette domination sans partage désormais? Fousseni et Philippe ont un peu démarré, à savoir que ce qu'il leur fallait, c'était casser cet incroyable plafond de verre qui n'arrivait pas à fracturer avec une victoire à la CAN. Il a suffi de ça, casser ce plafond de verre et tout se débloque. Parce que le Sénégal n'avait jamais rien gagné dans aucune catégorie. C'est ça qui est étonnant. En beach soccer. Oui, en beach soccer, ça avait déjà gagné. Par le beach soccer, mais c'est quand même un petit peu décalé par rapport au terrain. Mais Charles disait, ils avaient fait quand même plusieurs finales, 3 finales perdues. Donc ce qui veut dire qu'ils se préparent depuis très longtemps. On sait qu'il y a longtemps que cette équipe doit gagner une Coupe d'Afrique des Nations. Je peux en parler en connaissance de cause parce que je pense qu'en 92, on avait la meilleure équipe, mais là, il n'y avait pas le meilleur entraîneur. Donc le Sénégal n'a pas gagné la Coupe d'Afrique des Nations. D'accord, c'est bien noté. Mais à partir du moment où ils l'ont gagné, ils ont capitalisé tellement de confiance dans toutes les catégories d'âge que maintenant, ils arrivent effectivement
pour gagner une compète et pas pour pratiquer un beau football qui, à l'arrivée, se terminait par une défaite cruelle au tir au but ou par un match raté, par un manque les tirs au but, de réalisme. Maintenant, c'est véritablement devenu un très, très grand pays de football, mais grâce à toutes ces académies, grâce à ces écoles de football qui font florès au Sénégal, où ils forment vraiment des joueurs avec des très, très bons éducateurs. Parce que la qualité, elle est là, et c'est ce pourquoi je me bats depuis toujours, c'est qu'il faut vraiment mettre le paquet sur la qualité des éducateurs, parce qu'après, les jeunes joueurs en profitent un maximum. Et les jeunes joueurs, par exemple, Lamine Camara, qui est le dénominateur commun des victoires au CHAN et à la CAN U20. Il a d'ailleurs été élu meilleur joueur de ce tournoi, de cette CAN U20. Quel avenir vous lui prédisez à ce jeune joueur qui n'a que 19 ans? De continuer à travailler sérieusement. Il a bien débuté, il a bien débuté, mais maintenant il va devoir faire ses preuves en Europe, donc avec toutes les exigences qu'on connaît, ne pas céder aux tentations qu'il peut y avoir ici. Donc voilà, il a l'air sérieux en tout cas. Il a énormément de qualité, on a pu le voir sur les coups de pied arrêtés. C'est illustré à la fois sur le CHAN puis sur la CAN U20, sur deux tournois qui sont un petit peu différents. C'est quand même un vrai signe de qualité. Oui, bien sûr. Déjà, qu'il est passionné, il aime ce qu'il fait. Il aurait pu voir ça comme... C'est-à-dire, on joue avec le CHAN, on redescend, c'est comme si on était rétrogradé, entre guillemets. Mais il y va, il est exemplaire, et il confirme son talent. Il a pris ses responsabilités, il a marqué des buts, il s'est comporté en leader. Là, on voit vraiment un joueur qui est en pleine confiance. Donc c'est à lui de continuer sur cette dynamique. Il y a pas mal de joueurs qui viennent en Europe et se relâchent, qui tombent dans la facilité. Lui, il doit conserver cet état d'esprit. Alors, Osimhen avait fait un doublé de ce genre-là. Je crois U17, U23, non? Parce que pourtant, il y a un gap, il y a 6 ans entre les deux. Mais il avait fait U17 et il avait enchaîné U23. Il avait gagné les deux, la suite. 2015. C'est ça, Il avait quel âge alors? Il avait 20 ans? Ouais, bon. Ne parlons pas de ces sujets-là. Est-ce qu'on sait déjà qu'il doit rejoindre le FC Metz à la faveur du partenariat avec Génération Foot? Est-ce qu'il peut avoir une trajectoire à la Sadio Mané, selon vous? Oui, mais il a le talent au départ. Après, Sadio Mané, on sait à quel point il a été sérieux. Il a bossé, il n'a pas arrêté de progresser à tous les points de vue, dans son efficacité devant le but, dans sa quantité de courses, concerné par la récupération collective. Donc, on l'a dit, maintenant c'est lui, ça dépend de lui, de son entourage immédiat. C'est là où quelquefois il faut être vigilant. Il ne faut pas penser que d'un seul coup on est devenu le meilleur joueur du monde. Après c'est le travail, mais le talent il l'a. Il pourrait être appelé par Aliou Cissé dès le prochain rassemblement? Vous êtes trop tôt encore? Moi je crois que non, c'est jamais trop tôt. Moi j'ai toujours eu l'habitude de prendre des jeunes joueurs, même à 16 ou 17 ans. Et ça vaut le coup de prendre même dans un groupe assez élargi où il ne jouerait pas? Du temps. Où il jouerait pas. Il gagne du temps. Il gagne du temps. Je ne veux pas ramener à mon expérience, mais quand j'ai pris Samuel Eto'o à la Coupe du Monde en France, je lui ai dit au départ, tu ne joueras pas du tout. C'était en 98. C'était en 98, tu ne joueras pas une minute, mais tu vas gagner beaucoup de temps à participer à l'aventure d'une Coupe du Monde. Finalement, il a joué un petit peu contre l'Italie. Mais moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait régénérer les équipes nationales avec des jeunes joueurs locaux pour leur permettre de progresser plus vite. Et surtout pour le Sénégal, dans un secteur où ils doivent commencer à se renouveler. Penser avec, à la relève. Cheikhou Kouyaté, Idrissa Gana Gueye, voilà, on a du talent dans ce registre-là. Ils ont tous 30 ans, c'est vrai. Charles, vous gardez la main pour nous dire ce que deviennent les meilleurs buteurs de ces CAN U20 d'une manière générale. Fortune diverse, on peut le dire, pour les anciennes pépites de la CAN U20, qui reste la compétition la plus prisée des recruteurs européens, parce que les joueurs souvent qui s'illustrent dans la compétition ont plus de 18 ans et peuvent donc, à l'issue de cette compétition, signer directement des contrats pro. Même si le meilleur joueur de l'édition 2021, Abdoul Fattahou Issahakou, le Ghanéen, a dû attendre 1 an et sa majorité pour rejoindre le Sporting Portugal, où il joue aussi bien avec la réserve qu'avec l'équipe première. Et le meilleur buteur, l'Ougandais Daniel Kakuza, joue quant à lui dans le championnat égyptien, en provenance de la Lettonie, où il n'a pas vraiment réussi à s'imposer. En 2019, le meilleur joueur et le meilleur buteur étaient tous sénégalais. Moussa Ndiaye joue à Anderlecht et Amadou Diandiaye à Neuchâtel, en Suisse. Mais le joueur de cette génération à avoir vraiment percé sont les Maliens El Bilal Touré, qui joue du côté
d'Almeria, son compatriote Mohamed Camara de l'AS Monaco et puis le Burkinabé Issa Kaboré, le latéral droit de l'Olympique de Marseille. L'année 2017 nous a offert aussi quelques talents que vous connaissez très bien. Le MVP et meilleur joueur, le Zambien Patson Daka qui a bien progressé et joue aujourd'hui à Leicester. On peut aussi citer le Sénégalais Crépin Diaté qui était le capitaine de l'équipe sénégalaise finaliste cette année-là face à la Zambie, qui joue donc à Monaco, et puis l'Égyptien Omar Marmouche qui joue donc dans la Bundesliga du côté des Wolfsburg. Est-ce qu'on peut considérer que la CAN U20 est un accélérateur de carrière? Ah oui, bien sûr, c'est des joueurs qui se mettent en valeur dans le continent et bon, on sait que c'est regardé de toute façon, on sait qu'on va trouver des joueurs qui sont bien formés, qui peuvent s'adapter très rapidement au football européen. Après, moi, je dis encore, ils ont tout à prouver. Quand ils arrivent, ça ne doit pas être un aboutissement. Ils doivent continuer à travailler et maintenir l'état d'esprit qu'ils ont, ce qui leur a permis justement de franchir ce palier. On sait que c'est très regardé, dit Fousseni. Vous avez ce sentiment-là aussi, que c'est une compétition qui était scrutée à la loupe? Oui. U20 et U17. Ouais. Deux tournois où les recruteurs se déplacent le plus, même peut-être pratiquement plus qu'à la CAN, en fait, puisqu'à la CAN, globalement, ils connaissent la plupart des joueurs, qui sont pour 60-70% déjà en Europe. Déjà en Europe, oui. Bon, ou en tout cas à l'étranger, donc ils sont déjà dans des circuits différents. Donc les deux compétitions qu'ils regardent le plus, c'est U20 et U17. Là encore, il y avait beaucoup de recruteurs qui étaient présents, bien évidemment. Au CHAN aussi, de plus en plus. De moins en moins. Mettez-vous d'accord, le CHAN, non, il y en avait très peu. Là, il y en avait un peu plus. Moi, j'étais au Cameroun. Quand j'étais au Cameroun, il y avait beaucoup de recruteurs au Cameroun pour le CHAN du... Donc il y a là, il y en avait peu en Algérie. Parce que c'est là où il peut y avoir des joueurs inconnus aussi qu'on peut découvrir dans ce championnat. Souvent, ils n'ont plus un âge intéressant. Ils n'ont plus un âge intéressant, souvent, pour les recruteurs. Ça dépend. Parce que ce ne sont pas tous les pays qui ont des bonnes équipes de moins de 17 ans et de moins de 20 ans. Vous pouvez, dans certains pays, retrouver des équipes CHAN de très bon niveau, mais au niveau des jeunes, on n'a pas réussi véritablement à placer les équipes nationales en phase finale de CAN. Voilà donc pour la CAN U20, on enchaîne avec